consultation de dimanche, la deuxième consultation, a consacré la stratégie du FLNKS et surtout a consacré un échec historique de l'Avenir en confiance et du Front loyaliste. Et c'est sur ce point-là que je vais m'appesantir. Pourquoi et comment l'écart a pu se réduire de moitié entre les deux consultations? D'abord parce que l'Avenir en confiance a initié ce deuxième référendum en s'engageant pendant la campagne des élections provinciales en 2019 à demander l'organisation de ce deuxième référendum, ce qu'il a fait le 12 juin 2019 au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et l'objectif à ce moment-là, je le rappelle, était clairement affirmé. Il s'agissait d'accélérer le calendrier des consultations pour créer un choc de confiance en affirmant que cette accélération allait permettre de gagner bien plus largement le deuxième référendum. Le constat, c'est que cette stratégie a été un échec total sur toute la ligne, puisque le deuxième référendum est loin d'être gagné bien plus largement pour les partisans du non que le premier, et que le choc de confiance se transforme en un choc frontal pour l'économie calédonienne. Il ne sert à rien de durcir le ton par rapport à des électeurs qui sont déjà convaincus. Parce que le risque quand tu fais ça, c'est que tu perds tous les autres et que tu mobilises le camp d'en face. Et puis enfin, il y a eu le projet politique porté par le Front loyaliste durant cette campagne qui s'apparente à un véritable retour en arrière par rapport aux 30 dernières années et qui a inquiété à juste titre une partie des Calédoniens attachés au dialogue et au consensus entre indépendantistes et non-indépendantistes. Comment expliquer autrement qu'en province sud, les indépendantistes aient rassemblé 29 000 voix au deuxième référendum alors qu'ils en ont totalisé moins de la moitié il y a un an aux élections provinciales? Comment expliquer le doublement du oui et du vote indépendantiste entre deux scrutins à un an d'intervalle, sinon par cette erreur politique majeure de la part du Front loyaliste?